Rebonjour. Prêt à vous y remettre. Allons-y. L'estimation du temps, l'estimation de l'effort et la planification de la capacité sont toutes des techniques utiles pour créer votre calendrier de projet. Au centre de toute cette planification se trouve votre équipe. Tout au long du processus de planification du calendrier, vous travaillez avec vos coéquipiers pour recueillir des estimations et vous tenez compte de la capacité de chaque personne lors de l'élaboration du calendrier du projet. Il est logique d'impliquer vos coéquipiers à ce stade. Après tout, la personne affectée à la tâche donnée est susceptible d'avoir la meilleure idée du temps qu'il faudra pour accomplir cette tâche. Ils auront également la meilleure idée de leur propre capacité à assumer le travail. Mais ces conversations sont une discussion à double sens, et vous devrez puiser dans vos compétences générales pour obtenir l'estimation la plus précise de votre équipe. Les compétences non techniques sont des caractéristiques personnelles qui aident les gens à travailler efficacement avec les autres. Ceci inclut des compétences cruciales en communication et en relations interpersonnelles dont nous avons discuté au cours de ce programme. Les compétences non techniques peuvent être importantes lorsque vous essayez de comprendre ce qui pourrait bloquer la capacité d'une personne à faire de son mieux. Passons en revue 3 façons d'utiliser les compétences générales et de recueillir des estimations précises de vos coéquipiers. Il s'agit de poser les bonnes questions, de négocier efficacement et de faire preuve d'empathie. Commençons par poser les bonnes questions. Considérez les conversations autour de l'estimation du temps comme une sorte d'entretien. Vous vous connectez avec vos coéquipiers pour en savoir plus sur la façon dont ils travaillent sur des tâches spécifiques, et vous utiliserez ces informations pour construire votre emploi du temps. Pour viser à tirer les informations les plus pertinentes de ces conversations, vous devez vous assurer que vous posez des questions efficaces et ouvertes qui mènent aux réponses que vous recherchez. Une question ouverte est une question à laquelle on ne peut répondre par oui ou par non. La réponse fournit les détails pertinents de ce que vous devez savoir. Imaginons cela dans le contexte de votre projet chez Office Green. Vous avez discuté de la conception du nouveau site web avec votre concepteur de site web et vous souhaitez savoir combien de temps il leur faudra pour créer des maquettes pour votre examen. Supposons maintenant que vous lancez la conversation en posant une question du type « Pouvez-vous terminer les maquettes en une semaine ?» Il s'agit d'une question fermée qui peut susciter une simple réponse par oui ou par non, ce qui ne vous en dit pas beaucoup sur la tâche de concevoir un site web ou sur le style de travail de votre coéquipier. Maintenant, imaginez si vous aviez commencé cette conversation avec une question ouverte. Par exemple, vous pourriez demander au concepteur de site web quelque chose comme « Combien de temps cela vous prend-il généralement pour créer une maquette de conception de site web comme celle-ci ?» Il s'agit d'une question ouverte et est plus susceptible d'obtenir une réponse plus détaillée. À partir de là, vous pouvez poser des questions de suivi telles que « Quelle est la complexité des étapes pour effectuer cette tâche ? Quels sont les risques associés à cette tâche ? Et, quand pensez-vous que vous pouvez l'avoir prêt ? » En posant à vos coéquipiers des questions efficaces et ouvertes sur les tâches qui leur sont assignées, vous pouvez en savoir plus sur leur façon de travailler et ce qu'ils font. Au fur et à mesure que vous aurez plus de ces conversations, vous développerez une meilleure idée des rôles de vos coéquipiers et de leurs tâches, et vous pourrez moins compter sur votre équipe pour faire des estimations précises. Une autre façon d'utiliser les compétences non techniques pour recueillir des estimations de ses coéquipiers est de négocier efficacement. Une partie de votre travail en tant que chef de projet consiste à combler le fossé entre les objectifs de haut niveau du projet et la perspective quotidienne de votre équipe. Bien que votre projet puisse être votre priorité numéro 1, il est possible que les membres de votre équipe de projet aient également des priorités concurrentes sur d'autres équipes à suivre. Négocier efficacement peut vous aider à influencer un membre de l'équipe pour qu'il fasse de votre projet sa priorité, en collaborant pour trouver un résultat qui fonctionne pour tout le monde. Par exemple, imaginons que le concepteur du site web estime qu'il lui faudra 2 semaines pour modéliser la conception du site web pour examen. Mais peut-être espériez-vous que l'estimation pourrait être plus proche d'1 semaine.
Pour arriver à une estimation qui fonctionne à la fois pour vous et pour le concepteur, vous pouvez doucement contester l'estimation en posant des questions de suivi. Peut-être que vous demanderez si leur estimation comprend des maquettes de conception pour plusieurs pages. Si tel est le cas, vous pouvez demander si le concepteur est en mesure de partager 1 ou 2 pages avec vous avant la date limite proposée. En posant des questions, vous pouvez déterminer si leur estimation est flexible ou si vous devez faire appel à un designer supplémentaire pour prendre en charge le calendrier. En négociant efficacement avec vos coéquipiers, vous pouvez créer un sentiment de propriété partagée sur les résultats du projet et créer un calendrier qui correspond à la charge de travail de chacun. Discutons maintenant de la valeur de la pratique de l'empathie. L'empathie fait référence à la capacité d'une personne à s'identifier aux pensées et aux sentiments des autres. Pratiquer l'empathie au travail peut être un moyen très efficace de renforcer la confiance avec votre équipe. Vos coéquipiers sont des humains, et chaque personne ne peut pas faire grand-chose. Quand tu discutes en faisant des estimations avec l'équipe, vous pouvez faire preuve d'empathie en interrogeant chaque personne sur sa charge de travail, y compris le travail en dehors de votre projet et l'équilibre général entre vie professionnelle et vie privée. Vous pouvez également leur demander s'ils ont prévu des vacances ou des congés pendant la durée du projet, ou s'il y a des jours fériés cruciaux pendant lesquels ils ne travailleront pas. Cela peut vous aider à éviter d'attribuer des tâches lorsque vos coéquipiers ne sont pas en mesure de les terminer à temps. Par exemple, le concepteur web peut vous dire qu'il conçoit également un site web pour une autre équipe d'Office Green et que la chronologie des 2 projets se chevauche. Ainsi, pour éviter de surcharger votre concepteur de travail, vous pouvez travailler avec l'autre chef de projet pour équilibrer les charges de travail entre les équipes. Les gens aiment sentir que leur travail est valorisé, donc une partie de l'empathie consiste à se rappeler de toujours apprécier le travail, la collaboration et le soutien que vous obtenez de l'équipe. Donc, pour récapituler, poser les bonnes questions, négocier efficacement et faire preuve d'empathie peut vous aider à obtenir des estimations viables et précises de vos coéquipiers sur les tâches du projet. À venir, nous discuterons de la mise à profit de ces estimations dans le plan du projet.